tiens une fois de plus à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit aujourd'hui, le 10 octobre 2014, parce que j'ai vu cette semaine, il y a quelques jours à peine, un petit document qu'a mis au cœur le Seigneur Jésus de faire passer, enfin il a mis au cœur d'une sœur de faire passer ce document, et il est parvenu jusqu'à moi, un document qui disait la sœur elle est du Canada, que le Seigneur la bénisse encore parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Son inspiration du Saint-Esprit, et je trouve qu'entre frères et sœurs en Christ, entre parenthèses, je signale ici au passage, on ne se félicite pas assez, on ne reconnaît pas assez l'excellence du travail qu'accomplissent nos frères et sœurs en Christ, les loin de l'Éternel. Eh bien, c'est une ointe de l'Éternel qui fait un très très beau travail pour Dieu, un très bon travail, un très beau travail. Dieu fait une œuvre excellente à travers elle. Je vois chaque fois l'excellence du travail qu'elle fait, des panneaux que le Seigneur lui met à cœur de créer sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est un travail magnifique. Là encore, c'est du travail d'orfèvre. C'est très très beau ce qu'elle fait, et je pense que cette sœur se reconnaîtra. Elle est du Canada et elle s'est mariée cette semaine, et je lui adresse encore une fois de plus les meilleures félicitations de la part du Seigneur Jésus, et pour l'excellence de son travail, et pour ce mariage que nous lui souhaitons être le meilleur, et voir que nous espérons voir durer d'éternité en éternité. Et vraiment toutes mes félicitations encore. Et comme je te l'ai écrit, ma sœur, que le Seigneur continue à vous inspirer et à vous bénir abondamment, puissamment, richement, ton époux et toi-même, aussi souvent que nécessaire, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, bénis notre sœur, parce que ton œuvre est merveilleuse, excellente, et l'œuvre que tu as accomplie en elle, c'est vraiment extraordinaire, et je tenais ici encore sur ce point-là aussi, Seigneur, à te rendre grâce et gloire. Et je pense à cette louange qui dit excellent est son nom, alléluia, louange, honneur et gloire à toi éternel, mon Dieu, excellent est ton nom, magnifique est ton œuvre, quelle immensité, quelle intensité, c'est beau, c'est bon, nous te rendons grâce et gloire vraiment à toi, le seul merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint. Louange, honneur et gloire à toi, ô éternel, merveilleux Dieu d'amour, nous t'aimons. Merci Seigneur, et bénis notre sœur. Et alors justement, le document qu'il a mis au cœur de cette sœur de faire passer sur Facebook disait comment, je crois au Canada, ça doit être en Ontario, je ne sais plus dans quelle ville, je me trompe peut-être de ville ou de région, mais en tout cas, je sais que c'est dans ce coin-là, dans ces eaux-là. Elle racontait, la sœur, comment le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un dans un chenil de sauver un chien de l'euthanasie alors qu'on allait l'euthanasier. Et c'est l'occasion pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu pour deux choses. Dieu nous dit dans sa parole que le juste vivra par la foi, et que la fervente prière du juste est d'une rare efficacité. Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, parce qu'il y a quelque temps, quand j'ai affiché sur ma page divers types de prières, c'était la rentrée, donc j'ai mis les prières pour la rentrée des classes, pour tous les enfants et jeunes dont c'était la rentrée. Je parle du mois de septembre, nous sommes juste en octobre. Donc j'ai mis différents types de prières avant tout pour les êtres humains, et quand je prie, je commence par prier avant tout pour les êtres humains, par tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous nos enfants spirituels, membres de nos ministères, et enfants spirituels et amis, frères et sœurs en Christ bien-aimés, mais aussi pour toute autre âme qui vit sur terre. Et une fois que j'ai fini de prier pour les êtres humains, je prends le temps de prier aussi pour les animaux, parce que je pense qu'on est peut-être pas assez nombreux à avoir le réflexe de le faire, de prier pour les animaux, mais c'est nécessaire aussi, parce qu'on entend des histoires terribles qui arrivent aux animaux, que ce soit dans les chenils ou ailleurs. Et quand je prie, je demande toujours au Seigneur de sauver, parce que les animaux sont aussi, nous sommes la création de Dieu. Il s'agit avant tout de prier pour l'être humain, comme je le dis ici. Comprenez bien que je mets les choses à leur place, c'est-à-dire l'être humain à sa place d'être humain, l'animal à sa place d'animal. Mais il s'agit de prier avant tout pour les êtres humains, mais aussi de ne pas oublier dans nos prières les animaux. Et je vous invite vraiment, parce qu'il y a vraiment des animaux
animaux qui sont maltraités, qui subissent les pires choses sur Terre. Et je le dis pour l'avoir trop vu se faire et en Guadeloupe et ailleurs, et de toute manière, les associations telles que 30 millions d'amis et autres dénoncent ces réalités-là. Et donc, si nous ne prenons pas le temps de prier aussi pour ces questions-là, elles ne seront jamais réglées. Comment espérer voir l'exaucement d'une prière si on ne prend pas le temps de la faire? Eh bien, il s'agit aussi de prier pour les animaux, et avant tout pour les êtres humains, comme je le disais, mais aussi pour les animaux. Et donc, en l'occurrence, je rends grâce et gloire à Dieu qui me met toujours à cœur chaque fois que je rentre en prière. Quand j'ai fini de prier pour les êtres humains, de prier pour les animaux. Et je pense que Dieu a touché mon cœur et je lui ai demandé de sauver le maximum d'animaux, et en particulier je dis toujours ça dans mes prières. Je dis, Seigneur, merci d'accorder la grâce de ton secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver, de prolonger la vie de tous les êtres humains, mais aussi de tous les animaux qui en ont besoin, que ce soit ici en Guadeloupe, dans la Caraïbe ou partout ailleurs sur Terre, et de faire que leur soient attribués les meilleurs maîtres et soins que possible, ainsi que vétérinaires que possible, parce que, ben voilà, parmi eux, il y a des chiens qui sont dans les refuges ou dans d'autres types de structures telles que les chenilles, qui sont des animaux qui sont en attente d'être adoptés ou d'avoir de nouveaux maîtres, ou qui ont bien besoin pour être sauvés de recevoir des soins, d'avoir les meilleurs soins vétérinaires et médicaments que possible. Donc je prie souvent le Seigneur Jésus afin que il en soit ainsi et que le maximum d'entre eux soient sauvés. D'autant qu'il y a des animaux qui sont en parfaite santé, qui vont très bien. Il leur suffirait de trouver des maîtres pour être sauvés, sauvés des fois de l'euthanasie ou de bien d'autres choses, et qui sont des animaux que Dieu a créés, qui ne demandent qu'à vivre et à être correctement soignés. Et donc j'ai toujours à cœur de prier pour eux, parce que les animaux sont je parle des animaux que Dieu a créés à cette fin-là, sont des compagnons de vie merveilleux dont Dieu nous bénit. Ce sont des véritables cadeaux de Dieu. Moi-même, Dieu m'a béni en me permettant d'avoir des chiens. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de vous témoigner de comment Dieu a guéri ma chienne de cancer qu'elle avait. Et c'est là aussi l'occasion pour moi de dire encore merci au Seigneur et de continuer à vous témoigner, même maintenant en octobre, que ma chienne va très bien, qu'elle est en parfaite santé, elle est pleine de joie de vivre, et qu'elle a recommencé à vivre comme si elle n'avait jamais eu cette tumeur. Et dans son cas, la tumeur qu'elle prenait la forme d'une espèce de grosse boule de chair qui pendait, qui sortait de son poitrail, et qui l'empêchait, comme elle faisait d'habitude, de venir me solliciter un câlin. D'habitude, elle vient me demander un câlin, et puis elle se met sur le dos pour que je caresse son poitrail, où elle saute carrément sur moi, et elle fait comme un bébé que je prends dans les bras pour que je caresse son poitrail. C'est l'endroit où elle aime le plus que je la caresse. C'est comme par hasard, c'est là qu'était sortie cette boule de chair. Alors résultat, je pouvais plus trop lui faire de câlin à cet endroit-là comme avant, et ça la rendait malheureuse, et elle me le montrait. Et depuis qu'elle n'a plus depuis qu'elle a été opérée, après son opération, je lui ai montré que dès qu'elle aurait cicatrisé, on allait enfin pouvoir recommencer à faire des câlins comme avant à cet endroit-là. Et cette semaine, j'ai été très heureuse de voir qu'elle est venue me réclamer un câlin, mais bien à cet endroit-là, et qu'elle a insisté pour ça, et qu'elle vit donc comme si elle avait jamais eu ça. Elle a déjà oublié, et elle recommence à vouloir ces câlins et à me faire les mêmes sollicitations qu'avant, et je prends vraiment le temps de lui faire un câlin. Rappelez-vous de ce petit panneau que m'avait inspiré le Seigneur d'écrire, un très bon conseil venu de Dieu et donc des cieux, toujours prendre le temps de faire un câlin. Et c'est vrai que je la vois vivre totalement épanouie, pleine de joie de vivre, et ça remplit mon cœur de joie, et de voir qu'elle recommence à solliciter ses câlins comme avant, et à me refaire les mêmes choses, sauter dans mes bras juste pour que je la caresse à cet endroit-là. Et soyons clairs, j'ai déjà lu dans des revues animalières les conseils des vétérinaires qui disaient que les chiens aiment beaucoup qu'on les caresse au niveau du poitrail, parce que pour eux ça les flatte. C'est un peu comme si on leur disait qu'ils sont beaux. Ils reçoivent ces caresses-là de manière toute particulière. Ce sont des caresses qu'ils aiment vraiment beaucoup. Et donc,
j'ai vraiment à cœur les animaux, avant tout les êtres humains, mais aussi les animaux, je les aime tout particulièrement. J'aime beaucoup, je parle de chiens ici, mais j'aime beaucoup les chevaux, les éléphants, les dauphins, enfin il y a vraiment beaucoup d'animaux que j'aime. Et je sais que, un petit indice encore que je donne à la sœur pour qu'elle se reconnaisse bien, j'ai déjà vu qu'elle aime beaucoup les girafes et les chats. Donc elle se reconnaîtra et elle verra très bien que je parle d'elle ici. Et donc, mais en tout cas voilà, Dieu a mis en nous un amour pour les animaux. Ce n'est pas le fait du hasard. Hein. J'ai rencontré une sœur en Christ comme ça qui me disait quand elle était aux États-Unis, depuis que je suis toute petite, Dieu a mis un grand amour en moi pour les animaux. Seulement, ma santé ne me... Et j'ai toujours, depuis petite, rêvé d'être vétérinaire. C'était moi aussi quelque chose dont je rêvais. Et elle me dit, je suis embêtée parce qu'à cause de ma santé, je ne peux pas être vétérinaire. Et c'est pareil pour moi. J'ai un souci de santé qui m'empêche d'être vétérinaire. Mais c'est vrai que j'ai un très grand amour pour les animaux. Et j'aime pas, en particulier les chiens qui sont les compagnons de route dont le Seigneur nous bénit, qui sont de très très bons compagnons de vie. Et moi, je bénis Dieu, je remercie Dieu pour la super chienne qu'il m'a donnée. D'ailleurs, il m'en a donné 2 de chiens, mais dans ma vie, j'en ai eu bien plus. Et c'est vrai que dans mon cas, ma chienne est réellement un cadeau du Seigneur Jésus que j'ai reçu de sa part. Et c'est un cadeau merveilleux qu'il m'a fait. Je lui en rends ici grâce et gloire parce que quelqu'un me disait même un jour, j'ai compris que ta chienne a vraiment été un cadeau que tu as reçu de Dieu dans ta vie, puisque je vois comment elle t'accompagne, elle attend que tu te réveilles le matin, et quand elle voit au bout d'un certain moment elle ne peut plus rester sans toi, elle vient te réveiller, elle vient pleurer devant la porte de ta chambre pour que tu te réveilles. C'est un vrai réveil matin. C'est un compagnon de vie extraordinaire. Le Seigneur m'avait averti que je la verrais être comme ça avec moi. Elle aime être partout avec moi. Quand je vais prendre des feuilles de thé dans mon jardin ou des fruits, récolter des fruits ou des feuilles ou autre chose, ou des légumes dans mon jardin, elle m'accompagne au jardin. Elle remue la queue quand elle voit que je prends certaines choses parce qu'elle sait déjà que ce que je vais en faire. Par exemple, j'ai de la citronnelle dans mon jardin. Je cuisine à la citronnelle, ou des fois je fais, quand il fait un peu froid, un bon thé chaud à la citronnelle. Et figurez-vous qu'elle aime beaucoup le thé, donc je fais toujours du thé, on va dire, en quantité suffisante pour qu'elle en ait toujours un peu. Elle adore le thé à la citronnelle, donc dès qu'elle me voit prendre de la citronnelle dans le jardin, elle remue déjà la queue, et elle m'accompagne quand je fais le jardin, elle m'accompagne partout, et elle me montre très souvent qu'elle supporte pas de rester très loin de sa maîtresse. Je dis tout ça pour vraiment rendre grâce et gloire à Dieu et dire comment je remercie Jésus, à quel point je lui dis encore ici toute ma reconnaissance d'avoir guéri ma chienne, et comment je prends plaisir à la voir être en vie, courir, gambader dans le jardin, être heureuse et montrer qu'elle est pleine de joie de vivre. Et au point que je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui viennent chez moi et qui me disent comment cette chienne est super belle, comment ils en rêvent, au point que plusieurs personnes m'ont déjà demandé, je vous ai témoigné de ça la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus, enfin il y a un certain temps, je vais témoigner que mon jardinier m'a déjà dit le jour où elle a des petits, j'en réserve un, je veux un. Et bien ça m'est arrivé la semaine dernière que quelqu'un d'autre me demande un de ses petits aussi. Et je vois comment la voisine dont je vous parle, que Dieu utilise très souvent pour me bénir en m'envoyant des mangues, et bien même elle aime beaucoup ma chienne aussi. Dès qu'elle a quelque chose, elle vient toujours me donner des choses pour la chienne. Tant et si bien que ma chienne s'assied sur la véranda et elle regarde par la fenêtre de la voisine des fois. Elle guette la voisine. Elles ont elles aussi leur histoire et leur relation, et je les laisse libres dans leur histoire, mais je vois que c'est le Seigneur Jésus qui met chaque fois au cœur de ma voisine de lui donner de bonnes choses, et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Et donc je vois l'amour de Jésus pour cette chienne, comment il en prend tendrement soin, comment Dieu prend tendrement soin de ces animaux. Nous avons l'illusion que nous sommes les maîtres et propriétaires de ces chiens-là, mais le véritable maître et propriétaire des chiens comme des chats et de tous les autres animaux qui existent, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Dieu est le véritable maître et propriétaire de ces animaux-là parce qu'il en est le créateur, c'est clair et net. Et je vous dis combien de fois il nous est arrivé de faire l'expérience de ne même pas avoir
pouvoir nous occuper d'eux, eh bien je priais le Seigneur et tout de suite le Seigneur nous envoyait de quoi pouvoir nous occuper d'eux. Une fois c'est arrivé à la maison et j'ai prié le Seigneur, mais le lendemain le Seigneur avait déjà fait en sorte qu'on nous livre un stock de croquettes, je n'en revenais pas, pour que, et je lui en rends ici grâce et gloire encore, pour que elle ait tout ce qu'il lui fallait, elle et l'autre petit chien que j'ai. Donc je vois comment Dieu les bénit, comment Dieu prend tendrement soin d'eux, vraiment et véritablement, et je vois aussi comment en dehors de mes chiens il prend soin de d'autres chiens et d'autres animaux, pas que les chiens, des chats et tous les autres animaux, même les éléphants ont des cormacs, c'est-à-dire des soigneurs qui prennent soin d'eux, mais c'est Dieu qui inspire toutes ces choses-là et qui permet qu'on s'occupe aussi bien des éléphants, qui sont en plus des animaux desquels il s'agit de avec lesquels il s'agit de ne pas faire n'importe quoi, parce que les animaux, ce sont des animaux qui font très attention, et quand on le dit, hein, quand un cormac est méchant avec un éléphant, l'éléphant le lui rend toujours. Donc je le dis de cette manière-là pour ne pas rentrer dans les détails et donner des détails qui choqueraient qui que ce soit, donc je résume ma pensée de cette manière-là, mais je vous dis franchement, moi je rends grâce et gloire à Dieu qui prend tendrement soin de nous, mais de toute sa création, et c'est vraiment extraordinaire, de tout être qu'il ait créé. Je le vois le faire et je tenais à lui rendre grâce et gloire ici, et je le vois non seulement avec mes chiens, mes animaux, mais aussi dans le témoignage, dans un tel témoignage, la sœur pour elle a juste diffusé un document peut-être, mais même je vois la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses, et aussi dans la vie de tous ses enfants, tels que dans la vie de cette sœur, et que le Seigneur la bénisse encore, puisque très souvent c'est vrai qu'elle diffuse des choses en rapport avec les animaux, mais des fois elle parle des girafes ou d'autres, mais je vois la gloire de Dieu dans toutes ces choses-là, et notamment dans ce document, moi qui venais de faire une prière il n'y a pas si longtemps, où je demandais à Dieu de faire que soit sauvé le maximum d'animaux, notamment ceux qui sont dans les refuges, dans les chenilles et ce genre de choses dans ma prière, et bien voilà, le Seigneur m'a montré que, et quand je lui fais cette prière, je lui dis toujours que je fais cette prière non seulement pour les animaux qui sont en Guadeloupe comme moi ou dans toute la Caraïbe, mais partout ailleurs aussi sur terre où c'est nécessaire. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu, puisque c'était peut-être pas en Guadeloupe ou dans mon environnement proche, mais j'ai demandé à Dieu dans ma prière de le faire pour tout animal qui vit sur terre pour qui c'est nécessaire, et il l'a fait dans la région dont on parlait dans ce document, puisqu'il a sauvé cet animal de l'euthanasie en mettant au cœur de quelqu'un de s'en occuper. Et je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, c'est là l'exaucement d'une prière que j'ai vue de mes yeux vus, et je tenais à témoigner de cette réalité-là et vraiment à remercier le Seigneur pour avoir exaucé mes prières, et dire à tous ceux qui en doutent encore, et bien que voilà, la preuve que Jésus exauce toutes nos bonnes prières, Dieu exauce toujours toutes nos bonnes prières, et bien c'est que voilà, j'ai encore vu l'exaucement d'une prière par ce biais-là, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour l'œuvre magnifique que tu fais dans nos vies à tous et sur toute la terre et dans tout l'univers. Même toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, toi le seul Dieu vivant, tout-puissant, trois fois saint, et le seul maître et propriétaire de tout l'univers, de tout ce qu'il contient, puisque tu en es aussi le créateur, toi qui es au contrôle de toutes choses. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci, tendre Père Céleste. Merci, Papa d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur, pour ton œuvre merveilleuse et grandiose. Louange, honneur et gloire à toi. Je voudrais tout simplement préciser que j'ai retrouvé le document, la vidéo qui parlait de ce chien qui a été sauvé de l'euthanasie et qu'on a sauvé in extremis, qu'on en a sauvé manifestement in extremis, au point qu'on l'ait appelé Lazare, comme Lazare qui était au tombeau. Et c'est dire que c'est réellement le Seigneur Jésus qui a mis au cœur de ceux qui l'ont sauvé de le sauver, justement. Donc en réalité c'est le Seigneur Jésus qui a sauvé ce chien de la mort et donc de l'euthanasie. Et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je sais aussi que la région que je vous ai citée dans mon témoignage n'est pas nécessairement la bonne, mais vous verrez sur le document qu'elle est précisée, hein. Donc vous allez pouvoir, si j'arrive à la mettre sur ma page, vous rendre compte vous-même dans quelle région précisément ça s'est passé. Je sais que c'est sur le territoire des États-Unis,
mais vous aurez plus de détails. J'ai une hésitation entre l'Oklahoma et Ontario. Donc vraiment, ça pourrait même que je ne pense pas au bon endroit. Donc je préfère vous inviter à lire, à regarder le document que je vais essayer de mettre sur ma page, d'afficher sur ma page avec ce témoignage. Ou un peu plus loin, mais en tout cas sur ma page. Donc merci d'avance encore de votre compréhension. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.